Mesdames et messieurs, ça bouge et il y a un mouvement à l'église du Réveil au Congo. Il y a quelque chose qui se prépare et pour scripter tout ça, votre magazine va recevoir le patriarche, l'archevêque président Ejibaya Mampia. Ceux qui connaissent très bien le parcours de l'église du Réveil du Congo d'abord, Oui. ils savent que dès l'origine, nous étions là pour la fondation. Okay. J'ai deux choses dans ma tête. La première, c'est l'unité de l'église et l'unité des serviteurs de Dieu. Wow. Pour savoir d'abord comment il en est arrivé là où il est, ses difficultés et ses gloires, qui est l'archevêque président, mesdames et messieurs, c'est dans votre émission tout de suite. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Il y a un mouvement dans l'Église Corps du Christ. Oui, parce qu'il y a un leadership qui prône l'unité. Mesdames et messieurs, je reçois pour vous un père de l'Église du Réveil au Congo. Il est l'archevêque président de l'Église du Réveil au Congo. Il pilote la plateforme des confessions religieuses. Alors, pour savoir sa vision pour l'Église Corps du Christ, je reçois pour vous l'archevêque président. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, papa? À cause de Dieu, nous allons très bien et sa grâce nous soutient. Un pasteur, certain, il m'a demandé d'être discret, mais il a dit en voyant l'archevêque, il est toujours serein, il est toujours souriant, surtout un homme humble. Mais pour lui, ce qu'il y a tiqué, c'est vous avez gardé votre taille en dépit de tout ce qu'il y a. Mais quel est votre secret? Parce que lui, il s'est dit, ce que j'ai besoin et ce que je désire auprès de l'archevêque, qui me donne le secret, comment je peux garder aussi ma taille comme l'archevêque. En tout cas, c'est un bon observateur. Oui. Il n'est pas le seul à le dire, à le remarquer. Oui. Bon, quel en est le secret? Le problème de la taille relève de plusieurs facteurs. Oui. Nous avons les facteurs de famille, Oui. c'est-à-dire vous pouvez hériter d'un grand-père qui était tel et tout ça. Pour ma part, c'est d'abord la sérénité que je garde, quel que soit le moment par lequel je passe. Oui. Je me dis toujours, quand un problème arrive, il faut se décider, soit le problème vous engloutit, ou bien vous résolvez le problème. Ah, oui. Et les quelques notions que nous avons apprises de leadership nous aident en définissant la paix, non pas comme cet étang qui est très calme. Il y a eu un concours, les artistes devaient présenter les symboles de la paix. Et puis, un artiste a fait un étang d'eau où tout était calme et il a défini la paix comme ça. Un autre, lui, a défini la paix en montrant l'étang d'eau très trouble. Il y a les vagues et puis il y a un oiseau qui a son nid perché dans un arbre qui se retrouve là, dans ce nid-là, dormant, se réveillant, il vole et il retourne. Et on pose la question à ceux qui examinaient les images,
qui peut nous dire la bonne image? Ok. Beaucoup ont dit la paix, c'est cet état-là qui est calme. Ok. C'est ça la paix. Et on a appelé l'artiste pour qu'il vienne définir qu'on avait demandé la paix. Il dit non, parce que vous serez dans un monde troublé. Oui. Alors si vous croyez que pour que vous ayez la paix, il faut que le monde soit totalement calme, automatiquement, vous n'aurez jamais la paix. Ok. Et c'est ainsi, il a dit, dans ces eaux troubles-là. Mais il y a cet oiseau qui est dans son nid et assis calmement. Qui veut dire, si chacun de nous pouvait comprendre que malgré que le monde présente autant de défis, mais que tu puisses ne pas sortir de qui tu es, Ok. que tu puisses accepter d'être soi-même, Ok. cela te donnera, c'est là la première phase pour avoir la paix. Ok. Donc si je veux répondre à la question de cet homme qui a posé, qui a observé, le premier élément, je travaille beaucoup, d'être en paix, En paix. malgré les circonstances, malgré les troubles, malgré tout ce qui se passe autour de moi. Ok. Je dis, je demeure moi, je ne veux pas être l'autre, ni l'envier. Je peux l'apprécier, mais je ne me diminuerai jamais. Jamais. Vous êtes un modèle, beaucoup déjà vous apprécient. Alors, nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre voudraient savoir comment l'archevêque a connu ou bien a donné sa vie au Seigneur Jésus. Parce que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est la conséquence logique d'un choix et d'une décision faite un jour, celui de donner votre vie au Seigneur Jésus. Oui, ici, je commence par dire merci à Dieu pour ma mère, Oui, que je peux appeler comme une femme visionnaire. Dans notre famille, nous sommes nés à 5. oui, Bon, nous étions 6. Un n'est plus de ce monde et nous sommes restés à 5. Et quand moi j'allais aux études, oui. et elle priait tout le matin. Elle est pentecôtiste. Ok. Quand elle priait pour tous les enfants, elle mettait beaucoup d'accent sur moi. Ok. Pourquoi j'ai dit qu'elle était visionnaire? Or, tu me demandes comment je suis venu au Seigneur. Oui. Ce sont ces prières qui ont porté Ces les prières. fruits. Oui, oui. Dans ma pensée, je voulais aller au grand séminaire en disant que j'ai besoin de devenir un jour prêtre. Oui. Et puis, elle priait pour moi parce qu'elle pensait qu'être celui-là, ça ne sera pas une voie de l'acceptation réelle de Jésus-Christ. Et moi, je lui disais, mais tu te trompes. Prie beaucoup pour ceux qui vont avec toi chez les pentecôtistes, pas moi qui suis catholique. Ok. Et elle dit, non, Dieu, un jour, il te visitera. Et donc, je me suis retrouvé après les humanités que j'ai été engagé comme un enseignant dans une école protestante. Ok. Arrivé là-bas, je continuais en y allant comme enseignant. En même temps, je continuais de fréquenter l'église d'autrefois. Et là, je me rappelle toujours, un catéchiste a prêché. Il avait dit un message que je n'ai jamais oublié. Il paraphrasait que le pécheur, il est comme cet insecte qui roule les caca que les gens ne peuvent pas voir, mais l'insecte trouve ça comme un temps de fête. Il dit que c'est comme ça qu'un pécheur, quand il est dans les péchés, il trouve ça très bien. Mais les anges au ciel le voient comme s'il était dans un WC où... Alors, j'ai été très ému par son message et j'ai dit, ah bon, jeune homme que j'étais, toutes les petites choses que l'on pouvait faire à ce temps-là, donc c'était de la boue que je pouvais considérer comme si c'était quelque chose de meilleur. Et alors, quand on a posé la question, j'ai dit, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là, quelque chose que moi, je vois la façon de faire de Dieu. Oui. Plusieurs années avant, là j'avais 10 ans. Ok. Dans notre village, arrive une chorale des pentecôtistes. Et tous les enfants, vous comprenez, les enfants à l'âge de 10 ans, sont des curieux. Nous sommes allés à cette chorale pour suivre les chants, voir comment ces gens-là dansaient,
comme par curiosité, à 10 ans, le monsieur qui chantait coupe le chant, commence à prêcher et demander aux gens de venir à Christ. On pose la question, qui veut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Tout le monde, comme les gens savent, les pentecôtistes, les protestants ferment les yeux. Moi, j'ai levé les doigts. En levant les doigts, le monsieur insiste et dit, bon, n'ayez pas honte. Je me rends compte que de toute cette foule des observateurs, il n'y avait qu'une personne qui avait levé les doigts et c'était moi. Et puis la chorale est retournée dans son village et les années sont passées à 10 ans. C'est à 18 ans qu'on m'engagera comme enseignant et l'affectation sortira pour le même village. Et c'est là encore que je redonnerai ma vie à Jésus. Donc je voulais dire que Dieu, il est maître des temps et des circonstances. C'est de cette façon-là que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et pour ma part, je peux dire, ça n'a été ni à l'occasion d'une maladie, ni à l'occasion d'une souffrance atroce. Non, c'était à l'occasion de l'écoute de la parole de Dieu que je suis devenu une nouvelle créature. Archevêque, lorsque Dieu appelle quelqu'un, il lui donne un message précis. Et c'est ce message-là qu'il est porteur durant son ministère. Vous concernant, quel message divin êtes-vous porteur pour le peuple de Dieu? Le message dont je suis porteur pour le peuple de Dieu, dans notre église d'abord s'appelle Église pentecôtiste et secouriste. Nous disons un slogan, dans un monde en détresse, Dieu envoie les secouristes. Avec pour mission de rendre les faibles forts et dans la stratégie de l'équiper afin qu'il soit capable de prendre sa vie en charge. Et donc, mon message, c'est le message de relever l'homme du bas de l'échelle où il peut être vers le haut niveau. Pour dire, j'aime toujours me résumer, que ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous serez demain. Et donc, j'ai ce message-là qui permet à l'homme de croire en lui-même et de croire en son avenir. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à mon message. Par rapport à votre parcours, là, maintenant, vous réalisez combien d'années de vie sacerdotale? De vie sacerdotale, ça fait maintenant 40 ans que je suis dans le domaine de la prédication de l'Évangile. Donc 40 ans, c'est un parcours extraordinaire. Alors on voudrait savoir quelles sont des épreuves majeures que vous avez connues durant ce parcours. Les épreuves majeures, bon, il y a plusieurs épreuves. J'ai déjà été confronté à des rejets. Je me rappelle un jour, un homme de Dieu apprend qu'il y a un certain Ejiba Yamapia. Il prêche, les âmes se convertissent, il y a des miracles. Il établit en bonne et due forme une invitation pour que je visite son église et dans la ville. Et son église était une église très imposante dans cette ville. J'étais le nom parce que si je cite l'église, tout le monde saura de qui je parle. Cher ami, tu peux imaginer, avec une invitation officielle, invité par un pasteur. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. J'arrive et puis on lui dit, l'évangéliste Ejiba est arrivé. Alors, il demande qu'on m'installe et on m'installe et il me reçoit. Il dit, ah frère, c'est toi. J'ai dit oui. Et puis, ok, bon, ça va, on va t'amener chez un ancien pour dormir. On m'amène chez cet ancien de l'église, je dors. Et le matin, j'attends qu'on me donnerait le programme de pourquoi je suis venu. Curieusement, un jour passe et il envoie un ancien sans même me consulter moi-même. Que bon, en tout cas, apparemment, notre calendrier est très chargé. Alors, bon, on verra même prochainement. Bon, comme ça, vous lui annoncez et puis vous venez avec lui. J'arrive dans son bureau et il me dit, voilà, en tout cas, là, c'est les années 88.
Donc 1988, tu comprends, Oui. d'aujourd'hui, c'est une histoire que je raconte qui date de plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Ouais. Ah, c'était de la foudre. Oui, oui. Mais je sors de là, je suis assis, et puis je commence à imaginer comment je devais retourner Ok. pour revenir à Kinshasa. Et un monsieur dit, non, non, je vais voir un pasteur. Ça, son collaborateur, Ok. qui a trouvé que son traitement était injuste. Injuste, oui. Il va voir un pasteur qui était aussi très fort dans la ville, Ok. qui du reste était aussi dans cette église, mais qui, lui, son mouvement était très fort dans cette ville-là. Ok. On lui dit non, amenez-moi le jeune frère. On arrive et je me rappelle, ce jour-là, le général Soni Kafuta venait de visiter cette ville-là Oui. et il avait fait un impact très fort. Maintenant, voyant le jeune frère, et il dit, mais je ne sais pas, il y a le général Soni qui vient de passer, avec ce qui t'est arrivé, j'ai voulu que tu puisses quand même prêcher ce que tu tiendras. Et je lui ai seulement répondu que c'est le Saint-Esprit qui a utilisé le général Soni, c'est le même Saint-Esprit. Et là, je bénis le Seigneur, qu'il sait comment faire les choses. Wow. Nous arrivons, je me lève. D'abord, tout commence par une parole de connaissance. Ok. Je parle avec précision Wow. et les détails nécessaires. Et le deuxième jour, il n'y avait pas où mettre les gens. Wow. Et les nouvelles retournent chez le Là où vous avez pasteur. rejeté. Bref, je voulais dire, c'est très douloureux pour un homme de Dieu de se retrouver Oui, oui, dans dans ces cette cas. situation-là. Wow. Mais qu'à cela ne tienne, Jésus-Christ règne. Nous sommes passés par différents moments. Wow. Je me rappelle le moment de mon mariage. Et là, jeune serviteur, sans moyens. Sans moyen. Et on a demandé qu'un frère nous prête la voiture Oui. qui devait nous prendre afin de nous amener à l'église. À l'église. Et il y avait eu une pluie. Et les routes, pour ceux qui connaissent Ngiringiri et Bumbu, ils peuvent avoir une idée. Les routes, c'était de la boue. Et il fallait que la voiture vienne. La voiture s'est embourbée. Ok. On devait attendre la voiture. Et là, j'entends une maman qui dit à haute voix, mais tu n'as pas de véhicule. Et vous tenez à la main et puis ta femme peut tenir sa robe et puis vous allez carrément, on vous Marcher à bénit. pied. Mais pourquoi vous devez rester à attendre la voiture qui ne vous appartient pas? Ah, mon ami, quelqu'un qui va pour être béni pour le mariage. Wow. Comme qui dirait, on lui met sa pauvreté au visage. Au visage. Pour que Bon. tout le monde sache. Oui, que tout le monde sache qu'il n'a rien. Et la voiture même, ce n'est ni pour son Ni pour frère, son frère. c'est pour juste quelqu'un de l'église qui a eu pitié de lui. Et donc, ce sont des moments très, très douloureux. Mais Dieu, qui connaît où l'homme vient et Oui. qui connaît où il va, Oui. et il avait le bateau de les bâtons de commandement. Donc, je voulais vraiment dire cela, que ceux qui nous suivent, quand vous êtes serviteurs de Dieu, Oui. ne pensez trop pas assez par quoi ou par où vous passez aujourd'hui. Ok. Il y a des choses meilleures qui peuvent arriver au-delà même de votre imagination. Ok. Et quand je raconte ces choses, non pas pour que quelqu'un ait pitié de moi, c'est pour dire que s'il y a quelqu'un qui s'apitoie sur son sort, non, ça ne vaut pas la peine. Ok. Regardez devant nous et regardons devant nous, il y a le meilleur qui puisse arriver quand l'Éternel Dieu a votre vie dans sa main. Archevêque président, aujourd'hui, vous êtes à la tête de l'Église du Réveil au Congo, mais votre passion, c'est beaucoup l'Église Corps du Christ. Alors, nos bien-aimés voudraient savoir quelle est votre vision, archevêque président, pour l'Église Corps du Christ. Oui, je crois, ceux qui nous suivent et ceux qui connaissent très bien le parcours de l'Église du Réveil du Congo d'abord, Oui, ils savent que dès l'origine, nous étions là pour la fondation. ok, Quand on était encore les MIRC, Ligue des ministères oui, et Église de Réveil. ok, Donc, moi, j'étais présent. ok,
aux premières élections, nous étions 3 candidats. Moi, l'archevêque général actuel est Albert Kankienza et l'apôtre Tripogé. Quand on nous a demandé qui peut nous dire ce qu'il veut faire, je me rappelle de la phrase que j'avais prononcée. J'ai dit que bon, moi, mon expérience que je peux apporter, j'ai été avec les églises dites traditionnelles. Et maintenant, je suis dans le réveil. Et donc, j'ai la possibilité de joindre les deux et faire en sorte que nous puissions aller dans... Bref, à ces élections, c'était Albert Kankienza qui a été élu président et il nous a conduits. Nous avons évolué. 5 ans encore plus tard, on dit... Nous devons encore passer au renouvellement du mandat. Je m'étais encore présenté candidat. Et puis après, nous nous sommes arrangés. On a dit non. Comme lui a déjà un carnet d'adresse, il serait bon que nous puissions. J'ai dit en tout cas, je suis d'accord. Je me rappelle celui qui me parlait à ce temps-là, c'était le révérend Bravo Martin qui me disait, bon, vous voyez, lui a déjà un peu des entrées, si vous pouvez, laissons-les, mais vous aurez toujours une position. Bref, quand vous me parlez du corps de Christ, ça a toujours été mon cri de cœur. Je me dis toujours, pourquoi les gens se déchirent? Or, Dieu nous appelle à l'unité. Le moment, maintenant, 20 ans plus tard, la situation se présente et encore les collèges de fondateurs me font confiance. Ils disent, en tout cas, vous devez prendre les destinées de l'institution. Mon tout premier discours, nous sommes là-bas à l'Institut médical en face du musée, j'ai dit, j'ai 2 choses dans ma tête. La première, c'est l'unité de l'Église et l'unité des serviteurs de Dieu. Donc déjà dans ma pensée, je ne voyais pas seulement ceux qui sont là, je voyais même ceux qui n'étaient pas là. Et j'ai dit la deuxième chose, c'est faire en sorte que l'Église réveil puisse être considérée comme un partenaire crédible de l'État congolais. Parce que c'est ça le rôle de l'Église. Chacun de nous, que ce soit au niveau communautaire ou au niveau institutionnel, on dit toujours que nous voulons être le partenaire social de l'État. Et alors, la mention que j'ajoutais, c'est de dire un partenaire crédible. Voilà ce que je voulais dire, que dans ma pensée, dans la vision, c'est de nous dire, malgré notre différentes façons de penser, les différentes opinions, mais nous sommes le corps de Christ. Nous sommes des frères. Nous sommes les ministres de l'Évangile et nous avons les dénominateurs communs qui est Jésus-Christ et qui a fait qu'il y ait cette démarcation du mouvement de réveil, cette démarcation d'accepter que le Saint-Esprit qui agissait autrefois agit encore aujourd'hui, d'accepter que le Saint-Esprit utilise les gens différemment. Prenez les prophètes, tous ne prophétisaient pas de la même manière. Quand Jérémie prophétise, il a sa façon. Quand Daniel parle, il a sa façon. Quand Amos parle, il a sa façon. Et donc, pouvons-nous nous diviser juste parce que l'un prêche ce que peut-être vous pouvez appeler doctrine, mais ceux qui étudient la Bible n'appelleront pas ça doctrine, ils appelleront cela, c'est une opinion. C'est une option que l'homme a levée pour son ministère. Et voilà pourquoi nous disons que l'unité de l'Église et l'unité des serviteurs de Dieu, en tout cas, ça fait le fardeau que nous avons. Et j'avais même dit que je n'ai pas ambition, j'ai mission. Quelqu'un qui a ambition, c'est-à-dire il a besoin de régner et de dominer sur les autres. Quelqu'un qui a mission, c'est pourquoi vous voyez Jésus dans son comportement, il disait, je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir. C'est ce qui justifie qu'au nom de l'unité, nous sommes en mesure de nous déplacer vers qui que ce soit pour lui dire, nous sommes frères.
Est-ce que nous pouvons nous entendre? Est-ce que nous pouvons voir Christ? Est-ce que nous pouvons voir le corps de Christ? Et surtout pour notre nation qui a besoin, tellement besoin, impérativement besoin de l'unité. Alors, par rapport à l'unité entre le pasteur, comment vous allez vous en sortir, archevêque? Vous savez que la mission que vous avez est une mission très difficile. Parce que unir les gens, ce n'est pas facile, hein, en dépit de leurs divergences et leurs opinions. Quel est le plan d'action par rapport à votre vision-là? Le plan d'action, nous nous sommes dit que est-ce que nous allons rester loin en train de nous juger, en train de nous regarder comme chien et chat, ou bien nous devons nous rapprocher. Et c'est ainsi que j'ai choisi l'approche de dire mettons-nous ensemble et parlons. Alors pour se mettre ensemble et parler, il faut un cadre. Et ce cadre-là, c'est ce que nous avons appelé les sommets de l'unité. Avant d'arriver au sommet de l'unité, j'ai pris le temps de prendre langue avec les pères. J'ai pris langue avec des leaders, parlant avec eux individuellement. Et on se retrouve que c'est parce que nous nous regardons de loin que nous avons des jugements de valeur, parfois qui ne cadrent pas avec ce qu'est la personne. Mais en approchant les gens, vous trouvez que les gens la pensent comme vous. Mais c'est seulement que vous n'êtes pas ensemble et c'est pourquoi vous pensez. Et c'est aussi pour cela que le monde extérieur pense qu'ils ne s'entendent jamais. Mais c'est faux. Tous ces leaders-là, ils s'entendent. Ils ne sont pas des ennemis. Voyez, quand un problème arrive à un leader, vous verrez comment les gens réagissent. Ils n'attendent pas l'invitation pour dire bonjour au frère parce qu'il est éprouvé. Ils n'attendent pas qu'on lui lance un communiqué. Non, on dit non, si une partie du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Voilà, cette conception des choses, c'est ce que nous avons amené chez les uns et les autres. Qu'en dépit de nos plateformes, chacun peut avoir sa plateforme, c'est normal, mais nous sommes un corps, le corps de Christ. Nous sommes tous du mouvement de réveil et c'est ça notre dénominateur commun. Et nous avons Jésus comme maître et le chef de tous les ministres de l'Évangile. Alors quel message vous pouvez donner à ceux-là qui sont hésitants par rapport à l'approche de cette unité? Ceux qui sont hésitants, ils ne sont pas nombreux. Et c'est pourquoi je me suis fait accompagner lors de cette émission avec un de mes collaborateurs qui est le vice-président de l'Église de Réveil du Congo, mais qui a la charge de nous organiser. Donc c'est lui qui est le chef du comité organisateur du Sommet de l'Unité. Il a été présent avec moi dans plusieurs audiences accordées aux leaders. Et tous, quand nous terminions, nous faisions une petite évaluation avec lui et nous nous rendions compte que parfois, on juge les gens inutilement. À distance. Mais quand vous les approchez, vous trouvez même que vous pensiez autrement et parfois, vous méritiez même la repentance de dire que j'avais jugé mon frère, je lui avais collé une image qu'il n'a pas. Parfois, nous nous jugeons abusivement sans vous approcher des autres et vous jugez à distance. Nous jugeons à distance. Pour participer, la participation, c'est tout le monde qui suit, même à la télévision, peut venir participer ou bien il peut s'inscrire pour participer au sommet de l'unité. Parce que ceux qui sont en train de nous suivre, certes, ils sont en train de voir la publicité et ils vous entendent maintenant vous-même, l'archevêque président, par rapport à la passion que vous avez pour l'unité. Et c'est pourquoi vous avez mis ces cadres-là pour donner l'unité la forme. Et alors, ils veulent savoir, est-ce qu'ils doivent attendre une invitation et à qui contacter et les lier pour un peu savoir comment ils peuvent se positionner pour participer à cette activité. En tout cas, merci beaucoup. D'abord, nous disons qu'il y a 2 temps.
parce que nous avons eu le temps de contacter des leaders, Oui. et nous avons dit, premièrement, nous avons convoqué un petit déjeuner Oui. à l'hôtel Hilton, ça Ok. s'est déjà passé, et les gens se sont sentis frères et Oui. ils étaient très détendus. Ok. Et le programme, nous avons 2 jours. Ok. Les 10, ça ce sont les leaders, Les leaders. les pasteurs, les leaders clés de la ville Ok. et quelques-uns qui viendront de province. Des provinces. Nous nous rencontrerons à l'hôtel Hilton. Ok. Et comment y participer? C'est par invitation. Par invitation. Donc les leaders recevront les invitations. Les invitations. Et nous n'avons écarté personne, Ok. quel que soit, que ça sera par invitation. C'est juste pour, vous savez, dans un hôtel, il y a plusieurs éléments. Oui. Vous devez payer pour ce que ces gens-là vont consommer. Ok. Et donc, vous devez vous rassurer aussi qui viendra. Ok. Voilà pourquoi les gens vont recevoir les invitations qui vont être distribuées et nos services entrent déjà en fonction de ce soir De ou ce demain soir. matin pour faire arriver les invitations. Deuxièmement, nous avons le 12. Alors, le 12, nous aurons différentes catégories de leaders. Ok. Nous commençons par les autorités de la République. Ok. Ils seront présents. Les invitations sont déjà arrivées. Oui. Donc nous disons là, les autorités politiques de la République démocratique du Congo sont invitées. Les invitations sont déjà parties. En deuxième lieu, nous avons aussi les autres pasteurs Ok. qui n'étaient pas avec nous à l'hôtel Hilton. Ok. Donc tous sont concernés. Et les autres, vous savez, nous pouvons dire, pasteur, quelqu'un dit, parce que moi je ne dirige pas l'église. Non, non, il y a les gens qui occupent la position déjà de leadership dans leur communauté. Et nous allons leur donner ce que nous appelons les cartes d'accès. Ok. Vous demandez comment on peut les avoir? Oui. Oui, nous avons les différentes plateformes Oui. qui ont accepté d'être avec nous et qui vont recevoir un lot de cartes d'accès. Ok. Et puis, ça permettra que les gens entrent en ordre, Oui. parce que vous voyez le chapiteau du Palais du Peuple, il faut qu'on contrôle l'accès, L'accès, oui. et les autorités seront là, Oui. et il faut que tout soit un peu sécurisé. Oui. Donc, je voulais dire, pour avoir ces cartes d'accès, Oui. nous avons d'abord Mangembo. Oui. Il y aura les gens qui recevront à partir de là. Oui. Nous avons Barouti Tabernacle. Oui. Les gens recevront à partir de là. Nous avons la compassion chez l'apôtre Marcelo. Les gens recevront à partir de là. Nous avons nos installations de l'église du Réveil du Congo Oui. à Limité, 11e rue résidentielle, numéro 162 Frésias. Oui. Et les gens recevront à partir de là. Nous avons les différents endroits, REC, qui est le regroupement dont le président en exercice, c'est le révérend Kabasele Timothée. Il y aura les gens qui recevront à partir de là. Et nous avons vraiment plusieurs regroupements, plateformes de la ville-province de Kinshasa. Oui. Nous avons les hauts conseils des églises de réveil. Du réveil. D'autres recevront à partir de là, dirigés par le révérend Godemboy. Godemboy. Donc, nous avons plusieurs plateformes Ok. qui vont recevoir les cartes d'accès. Si je n'ai pas cité une, nous avons Fondation Olangui, Ok. chez les combats spirituels. Il y a les gens qui recevront les cartes d'accès. À partir de là, nous avons plusieurs. Donc, je ne sais pas faire la limitation et nous avons tendu la main à tout le monde Ok. sans exception. En parlant de là où on doit recevoir l'invitation, vous avez cité Barou Tabernacle. Alors, archevêque président, récemment, on a perdu le patriarche Barou Tika Songo. Alors, je voudrais que vous puissiez donner un message par rapport aux gens du message et par rapport à celui qui a pris les flambeaux
je parle de Carlos Baruti, quel conseil que vous pouvez donner? Vous savez, le patriarche Baruti, c'était un homme d'unité qui prônait l'unité comme vous. Il avait beaucoup de choses en commun comme vous. Alors, quel message vous pouvez dire à nos frères de message pour continuer le combat et particulièrement au révérend Carlos Baruti? Oui, par rapport à ça, j'avais dit au stade du 20 mai, Tata Raphaël comme nous l'appelons, que de son vivant, le révérend Baruti, paix à son âme, avait déjà dit qui serait le pasteur. Et donc, aujourd'hui, avoir le pasteur Carlos comme pasteur de Baruti Tabernacle, nous demandons aux uns et aux autres d'être avec lui. Et aussi, il est arrivé qu'on a choisi lui, révérend Carlos Baruti, comme celui qui doit représenter toutes les assemblées, tous les tabernacles qui sont le message des temps de la fin. Et donc, que les uns et les autres acceptent son leadership, qu'on ne voie pas son âge. Quand en Israël, on choisissait un roi et c'est tout le monde. Et le message aussi, c'est de dire, en parlant avec lui, le pasteur Carlos, j'ai vu c'est un homme fédérateur, c'est un homme qui respecte les aînés, et c'est un homme qui parle sans arrogance. Alors je ne vois pas pourquoi, s'il y a les aînés dans le courant des messages du temps de la fin, ils peuvent se mettre en marge. Nous leur demandons qu'ils puissent honorer la mémoire du révérend Baruti en acceptant Carlos comme celui qui conduit l'association ou la plateforme de toutes les églises de message et aussi ceux qui sont avec lui à Baruti Tabernacle. C'est le message que je peux donner quant à ça. Quant aux réformes, Président, vous pilotez l'Église du Réveil au Congo. Et depuis que vous êtes à la tête de l'Église du Réveil au Congo, quelles sont les réformes que vous envisagez faire dans ce cadre-là? Les réformes, vous savez, à des moments, il y a les gens qui regardent de loin, mais qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Nous avons de très bons textes. Nous avons vraiment des choses bien ordonné selon la parole de Dieu et selon les lois de la République. Donc, ce qu'il y a à faire, nous prierons Dieu qu'il nous aide à appliquer les textes que nous avons. Généralement, ce qui arrive, c'est que les gens n'arrivent pas à respecter les textes, mais ils disent qu'il va falloir réformer ici, réformer là-bas. Nous allons effectivement avoir des statuts, et les statuts qui ne seront pas juste travailler, je suis assis à la maison avec mes deux avocats qui travaillent les statuts. Non, c'est les statuts travaillés par les membres fondateurs qui voient s'il y a des choses qu'il faut mettre à jour, les choses qui ont fait que peut-être les autres se mettent à distance, et nous arrangeons cela d'un commun accord et nous convoquons une assemblée statutaire. À l'issue de cette assemblée, on adopte les nouveaux textes et donc nous disons là qu'effectivement il y a de la place pour tout le monde et l'idéologie, c'est d'abord notre unité dans la diversité. Ça veut dire nous acceptons les grâces diversifiées que Dieu accorde à ses serviteurs et puis nous établissons une ligne théologique. Nous avons les cadres de la pastorale où nous expliquons, où nous faisons comme les apôtres le faisaient à Jérusalem quand il y avait des questions épineuses qui pouvaient diviser les gens, ils se mettaient ensemble. Et ils étudiaient selon les Écritures et ils donnaient une ligne de conduite. Mesdames et messieurs, nous sommes avec l'archevêque président Ejiba Amampia. Je sais que vous êtes nombreux et aujourd'hui, ceux qui sont en train de nous suivre de loin, ils se demandent, ils sont en dehors du pays, ils se demandent comment ils peuvent faire pour participer au sommet de l'unité, la vision de l'archevêque pour arriver à avoir et l'unité de l'Église corps du Christ et l'unité des leaders, des pasteurs de l'Église corps du Christ. Alors, cher archevêque,
c'est ça l'inquiétude de nos amis. Et ils sont d'accord avec vous, mais ils sont loin du pays. Comment ils peuvent participer à cette activité? Est-ce que l'activité est limitée par ceux qui sont ici ou bien ça doit aller au-delà? En tout cas, merci beaucoup pour cette question, parce que c'est une question organisationnelle. Oui. Et que je suis avec moi, avec le chargé de l'organisation du sommet de l'unité, et je me dis, si l'évêque Nestor Minguina répondait à cette question, il va éclairer davantage ce que les uns et les autres vont pouvoir retenir. L'archevêque n'est pas venu seul, il est accompagné du révérend Nestor. C'est lui donc qui est dans la cuisine. C'est lui qui est dans la cuisine, qui est en train de préparer pour que le sommet de l'unité, selon la volonté, la vision de l'archevêque, soit une réalité. Alors, nous voulons savoir comment c'est lui qui prépare. Est-ce que la nourriture est déjà prête? Comment on doit faire pour participer à ça? Mesdames et messieurs, chers révérends Nestor, nos bien-aimés, l'archevêque vous a déjà présenté comme l'homme qui est à la cuisine, le cerveau moteur de l'activité. Alors, nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre vont avoir les détails. Vraiment, prenez votre temps, donnez les détails, comment l'activité va se dérouler et quels sont et comment ils peuvent faire pour venir arriver à participer à l'activité. Et ceux qui sont au Congo et ceux qui sont à l'extérieur du pays. Sous le leadership de mon archevêque président, qui m'avait confié cette mission d'organiser le sommet de l'unité, je suis un homme heureux parce que nous sommes presque à la fin pour commencer le sommet. Tout est déjà préparé. Les gens viendront de l'intérieur du pays, dans nos 26 provinces. Il y a l'hôtel, tout est déjà là, pas seulement au Congo, mais même à partir de l'Europe. Je vais dire qu'il y a les gens qui vont venir aussi du Gabon. Nous avons déjà 3 ou 4 personnes de l'étranger, de l'Europe qui sont déjà là, dans nos murs. Tout est organisé. Le sommet de l'unité n'est pas local ou n'est pas seulement de notre pays, même c'est international. Celui qui est disposé peut venir, mais nous avons quand même les gens qui vont venir à partir du 8. Ils seront là pour continuer avec nous et pour participer aussi à ce sommet. Archevêque, alors je voudrais savoir si vous avez le soutien et l'accompagnement nécessaire de nos autorités, l'accompagnement de notre gouvernement, des autorités. La paix, ça sera difficile. Mais s'ils vous ont donné la main, j'espère que ça va être ainsi. Et si ce n'est pas le cas, voici l'occasion de vous adresser aux autorités pour élargir votre espace afin que votre vision soit une réalité. Vous m'aidez à faire arriver le message verbal parce que les messages écrits sont déjà partis. Okay. Les autorités politiques qui nous suivent en ce moment peuvent trouver notre voix, que c'est la voix de plusieurs. Du reste, le sommet de l'unité, en ce temps où notre pays est agressé, on a besoin de la cohésion nationale. Et nous qui lisons les effets spirituels, nous disons les spirituels gouvernent les matériels. C'est pourquoi, si l'Église est unie, notre peuple sera uni également. Et ça va résoudre, d'une certaine manière, un problème social sur le plan de la moralité. Donc les autorités qui nous suivent en ce moment ont toutes les raisons de nous accompagner. Mais parce que vous demandez si ils l'ont déjà fait, nous ne pouvons pas mentir. Nous disons pas encore. Pas encore. Mais nous croyons qu'avec cet appel, que nous disons que le président de la République, Madame la Première ministre, les chefs d'institution, qu'ils nous accompagnent. Parce que la voix des leaders ecclésiastiques est une voix qui va plus loin. Dans nos objectifs, nous ne voulons pas seulement
le faire dans la capitale, dans la ville de province de Kinshasa, qui est la capitale de la RDC. Nous pensons l'étendre dans toutes nos provinces. Or, avec l'accompagnement du gouvernement de la République, de nos autorités, effectivement, le message ira plus loin. Et ça va contribuer aussi à la recherche de la paix qui est tellement souhaitée par tout le monde. Et quand les leaders se rencontrent, et les uns les autres savent que tous ces pères de réveil, ils sont pères de plusieurs ministres, ils sont pères de plusieurs chefs de partis politiques, et quand eux déjà sont ensemble, c'est un message que nous lançons aussi aux politiques, comme pour dire, mettez-vous ensemble. Nous avons le dénominateur commun qui est notre nation, notre mère patrie, qui nous a mis tous au monde, que nous devons protéger afin de lutter contre l'agression et de ramener la paix dans nos frontières. Donc, le message est lancé et nous savons que Dieu parlera à leur cœur et ils nous accompagneront effectivement. Donc, d'abord, cet accompagnement va à différents degrés. Les services de sécurité vont nous aider de manière à ce que les assises se déroulent dans la quiétude. Deuxièmement, l'accompagnement matériel nous permettra de faire face à des factures, à beaucoup d'ordre organisationnel. Et quand nous parlons de ça, leur accompagnement physique, c'est-à-dire quand nous lançons les invitations, ils viennent physiquement, c'est vraiment un réconfort moral et détail. Et voilà un peu le message que nous avons pensé donner pour dire nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Vous êtes en train de nous suivre, chers membres du gouvernement. Voici l'action qu'on doit soutenir, l'action de l'unité, qui commence par les pères au niveau spirituel. Et si cette unité est acquise, j'espère que nos pères vont aussi maintenant vont aller dans la seconde phase qui sera maintenant l'unité maintenant sur les problèmes politiques. Ils peuvent nous donner leur soutien. Excellence, cher président de la République, le message de l'archevêque président, nous espérons que le message est arrivé. Alors, quel est le mot de la fin que vous pouvez dire à nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre? Le mot de la fin, c'est de dire clairement, une Église unie est une bénédiction pour la nation. Le mot de la fin, c'est de dire, tous les leaders religieux, vous êtes concernés parce que Christ nous appelle à l'unité. Dans sa prière sacerdotale, Jean chapitre 17, verset 21, il est dit 1 à 4, il est dit, Père, qu'il soit un, pour que le monde sache. Et tous les leaders du monde de réveil, vous êtes concernés. Que je vous ai appelé directement ou indirectement, pensez, sachez, comprenez que cette affaire nous concerne tous. C'est ça le message de la fin en disant, le 10 octobre, dès que vous recevez notre invitation, ne manquez pas au rendez-vous. Le 12 octobre, quand vous recevez votre carte d'accès ou votre invitation pour les uns, les chefs d'institution et autres, en tout cas, soyons tous au rendez-vous. Nous attendons ce jour-là plus de 7000 personnes qui vont être présentes le 12 octobre et nous disons la paix, c'est la bénédiction du peuple, la paix, c'est l'unité, c'est la bénédiction de la nation. L'unité, c'est aussi le reflet que nous avons une église mature en République démocratique du Congo et que l'unité montrera que nous avons des leaders matures en République démocratique du Congo. Tel est notre message à ce moment et que tous se sentent les bienvenus. L'unité est donc le signe de la maturité, dixit l'archevêque président Ejibaya Mapia. Vous êtes invité, le rendez-vous est donné par l'archevêque.
Quant à moi, nous allons nous retrouver au prochain numéro. Écrivez-nous vos questions, vos suggestions sont les bienvenues. Bye bye.